Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Lorsque la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À tous les amis de la MAT, merci pour votre participation. Merci pour les assistances. Merci à tous ceux-là qui partagent nos vidéos, à tous ceux-là et qui nous assistent de près ou de loin. Que la grâce soit votre partage, que la paix qui surpasse toute intelligence demeure dans vos familles, demeure, comment dirais-je, dans vos vies, dans vos entreprises et à ce net moment. Merci beaucoup à tous les amis et nous vous prions de bien vouloir à vous abonner encore une fois de plus. Augmentons encore le mercure, augmentons-nous encore dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Merci, nous sommes infiniment reconnaissants. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager, nous allons nous entretenir et en espérant que nous ne serons pas trop longs. Nous allons nous efforcer. Voilà. Souvent, nous le disons, mais la matière est tellement. Nous sommes obligés de parler. Voilà. Donc, merci de vous savoir assez nombreux. Espérons que nous allons passer un très bon moment de télé, tous ensemble. Voilà. D'accord. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager, nous allons évoquer deux sujets. Et nous allons parler de... Nous allons revenir, comme je disais autrefois, de Constant Moutamba. Nous avons tous appris que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a été visité. Voilà. Que même le membre de son cabinet serait empoisonné. Donc, nous allons un peu revenir et parler là-dessus. Nous allons encore aussi parler de l'arrivée de doses de vaccin, de 100 000 doses qui est arrivé à Kinshasa. Nous allons parler de cela. Je crois que la deuxième dose doit être acheminée aujourd'hui. D'accord, donc nous allons aussi parler de cela. Mais vous devriez retenir une chose, que le pays va mal, bien-aimé. Le pays va mal au jour le jour. Il se passe des choses terribles. Il se passe des choses terribles. Mais quand vous regardez, je vais un peu faire un rétro, vous allez voir que on nous a dit que le chef de l'État a donné le Congo entre les mains de Jésus. Que non, le chef de l'État, vous avez vu, lorsque le chef de l'État avait pris part au stade des martyrs ensemble avec tous les voleurs patentés, tous les voleurs, tous ces pseudo-dadis-là, des voleurs à un niveau au cadre. Lorsque le président de la République était ensemble avec eux, au stade des martyrs, vous avez vu, le président a fait aussi sa prière et ça a créé un tollé partout dans le monde. Les gens ont dit que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a donné le pays entre les mains de Jésus. Que voilà, le Congo maintenant est entre les mains de Jésus. Voilà. Et ça parlait de gauche à droite. Il y a des chantres qui ont parlé, tous ces pseudo-pasteurs ont parlé. Il y a eu même celui qui fait des bruits dans les réseaux sociaux là. Il a parlé en disant que c'est la première fois de voir un homme, voilà, un homme politique, un président de la République donner le pays entre les mains de Jésus. Voilà, d'accord. Mais la question que moi, j'aimerais le poser à ce net un moment, en regardant le Congo, ensemble avec vous les amis, ici de la MAT officielle, et ceux qui nous suivent de partout dans le monde, lorsque vous regardez l'état du Congo, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand nous regardons l'état de la RDC aujourd'hui, est-ce que ce pays ressemble à un pays qui est entre les mains de Jésus? Parce que si en réalité, le Congo se trouve vraiment entre les mains de Jésus, c'est que nous avons donné le pays dans les mauvaises mains. C'est-à-dire que le pays se retrouve entre les mauvaises mains. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, je posais la question ici. Je posais la question ici. Est-ce que quand vous regardez l'état du Congo, vous pouvez me répondre dans les commentaires, quand vous regardez cette nation-là, et elle ressemble à une nation qui est entre les mains de Jésus,
ou bien c'est juste pour jeter de l'opprobre sur Jésus? Parce que si en réalité, vous le croyez ainsi, que le Congo est entre les mains de Jésus, c'est que vous avez donné le pays entre les mauvaises mains. Vous comprenez? Mais à ce que moi je sache, aucun croyant ou chrétien digne de ce nom, en regardant l'état du Congo, il va vous dire que le Congo est entre les mains de Jésus. Vous comprenez? Parce qu'une nation, et voilà ce qui se passe au Congo, c'est-à-dire qu'il n'a même pas le moindre signe que cette nation est entre les mains de Jésus. Parce que tout est mauvais. Tout ce qui se passe dans l'ensemble, à 99%, ne tient pas. Sur le plan politique, il y a un, ça ne va pas. Sur le plan ethnique, il y a un, ça ne va pas. C'est-à-dire que rien ne va sur le plan sanitaire. Rien ne va sur le plan social. Rien ne va sur le plan scolaire. Rien ne va sur le plan, je ne sais pas moi, rien ne va. Et vous entrez dans le secteur, dans la politique. Dites-moi un seul, comment dirais-je, donnez-moi les noms d'un secteur où nous avons de l'évolution. Donnez les noms d'un seul secteur où tout va bien, où les Congolais peuvent dire enfin, 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 voilà ce qu'il nous fallait depuis. Montrez-nous cela. Montrez-nous ces secteurs-là où tout va bien, où les Congolais peuvent être confiants, où les Congolais peuvent acclamer. Si ce n'est pas des tâtonnements, il n'y a rien de bon. En dehors du tâtonnement, il n'y a rien de bon. Même lorsque il y en a d'autres qui parlent de, même dans la justice, tout à l'heure nous allons arriver, nous allons parler de la justice. Il n'y a que des tâtonnements, mais rien de bon. Rien de bon en dehors du tâtonnement. Et en regardant tout cela, regardez comment les gens y mangent, regardez comment les gens y vivent, regardez les conditions de vie sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur tous les plans. Rien ne va. Donc, c'est cette nation-là que vous allez nous dire qu'elle a été donnée entre les mains de Jésus. Donc, si la nation a été donnée entre les mains de Jésus, soit Jésus a refusé de prendre cette nation. Donc, le signe que nous sommes en train de vivre, ça prouve en suffisance que Jésus a refusé de recevoir le Congo entre ses mains. Pour une simple raison, c'est que le Congo est trop sale sur tous les plans, est rempli des hypocrites, est rempli de, c'est-à-dire que le pays est rempli des abominations. Donc, par conséquent, ces jours-là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la réponse pour vous dire qu'il a refusé de recevoir le Congo. Donc, on ne dit plus que le Congo est entre les mains de Jésus. Soit vous l'avez donné entre les mauvaises mains, ou encore il a refusé de prendre le Congo parce que l'État du Congo, vous comprenez, l'État du Congo, personne ne peut le recevoir. Vous comprenez? Parce que vous devriez d'abord vous prendre en charge. Vous comprenez? Vous devriez d'abord vous prendre en charge. Au cas contraire, c'est Jésus-là. Il ne prendra jamais le Congo entre ses mains. Et voilà les résultats de ce que nous sommes en train de vivre. C'est une preuve évidente que Jésus a refusé de recevoir le Congo entre ses mains et nous sommes abandonnés sur notre propre sang. Vous comprenez? Mais remarquez un peu si vous entrez même dans la Bible qu'il avait dit à Israël, selon la Bible, qu'il ne restera pas pierre sur pierre, que tout ne soit renversé. Il ne restera pas pierre sur pierre, que tout ne soit renversé. Mais quand cette parole est sortie, mais regardez après ce qui était arrivé en Israël, selon la Bible, vous avez vu que tout était mauvais. Vous comprenez? Il y a eu des badades. Le peuple était dispersé et à l'an 70, il y a le général Titus qui a brûlé les temples. Vous comprenez? Et il y avait dispersion. Il y avait une destruction terrible. Il ne restera pas pierre sur pierre, que tout ne soit renversé. C'était la destruction d'Israël, selon la Bible. C'était la destruction de ce peuple-là. Ils étaient dispersés, le temple brûlait. Donc, c'était ça le signe pour prouver que non, le pays est abandonné par son Dieu. Vous comprenez? Voilà, parce qu'il leur avait été annoncé. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, ça prouve en suffisance que c'est une nation qui a été abandonnée, que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan physique. La raison pour laquelle, ici dans la batte officielle, nous avons dit que la nation doit être purifiée de ses abominations.
Donc la nation doit être purifiée et cette purification-là passe au travers de la révolution. Et cette révolution-là doit être spirituelle et physique. Vous comprenez? Voilà ce que nous sommes en train de dire. Cette révolution doit être spirituelle et physique parce que, comment dirais-je, le pays est abandonné. Le pays est abandonné. Vous comprenez? Et le peuple est en train de vivre en signe de la malédiction. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une forme de la malédiction qui pèse sur le peuple. Il y a un signe de la malédiction qui pèse sur toute la nation. Donc, le pays doit être assaini. Pourquoi? Il y a des abominations. Vous comprenez? Il y a trop des abominations. Il se passe des choses horribles. Au jour le jour, il y a la voix du sang qui crie. Au jour le jour, la terre est en train de recevoir le sang de ses enfants d'une manière là atroce. Donc, une nation pareille ne peut jamais être entre les mains de Jésus. Vous comprenez? Donc, il doit d'abord être purifié. Et nous avons dit que cette purification, c'est la révolution spirituelle et physique. Voilà ce qui doit se passer dans cette nation pour que toutes choses reviennent en ordre et que Jésus puisse récupérer la nation entre ses mains. Parce que souvenez-vous encore d'Israël. Après la dispersion, après tous les temps qu'ils ont eu à traverser selon la prophétie dans la Bible, vous allez voir que c'est un peuple, à un moment donné, ils se sont pris en charge. Vous comprenez? Ils se sont pris en charge et puis ils ont décidé d'y aller, de revenir sur leur terre et comment dirais-je, et de faire ce qu'ils ont eu à faire. Aujourd'hui, nous avons les résultats. Ça, c'est selon la Bible. Vous comprenez? Voilà, d'accord. Donc, même si nous n'attestons pas tout de cette manière-là, mais nous sommes en train de relater comment est-ce que les choses se sont passées. Aujourd'hui, en regardant Israël, peut-on encore dire que non? Ils sont en train, comment dirais-je, de porter le signe de la malédiction. Loin de là, ils ne sont plus les derniers roues de la charrue. Aujourd'hui, c'est parmi des nations puissantes. Aujourd'hui, c'est parmi des pays qui font aussi la loi quelque part, qui contrôlent, vous comprenez, la quasi-majorité de certaines entreprises dans le monde. Vous comprenez? Mais regardez maintenant l'état du Congo et faites une comparaison entre une nation qui est entre les mains de Jésus et une nation qui n'ont pas cru à ces Jésus-là, selon même le prophétie. Regardez maintenant la comparaison. Vous allez vous-même avoir la réponse. Regardez le pays qui est entre les mains de Jésus, soi-disant, et le pays qui a refusé Jésus, qui n'a pas cru à Jésus. Regardez maintenant, créez-en la différence. Créez-en vous-même la différence et donnez-moi la réponse ici, dans la maths. Vous allez comprendre les choses. Vous comprenez? Voilà. Donc ce peuple-là doit se réveiller. La raison pour laquelle nous sommes en train, nuit et jour, de sonner de la trompette. Il y a des gens qui ne comprennent pas que lorsque nous parlons en prophète souvent. Mais les gens veulent nous voir ici parler, comment ouvrir la Bible et parler du tabernacle, prendre le lieu très saint, le lieu saint, le parvis, commencer à décortiquer l'autel du parfum, l'autel des holocaustes, les 4 cornes ou les propitiatoires, ou bien de la cuve des reins. Donc, c'est là où les gens ils vont comprendre que voilà les prophètes qui parlent. Mais quand nous parlons ainsi, un langage qui est lié à la nation, mais ils ne comprennent pas que nous parlons toujours en prophète. Vous comprenez? Mais parce qu'ils ont été habitués à des manipulations. Vous comprenez? À des manipulations. Mais nous vous avons dit ici que la mission prophétique de l'Église consiste à ramener, c'est-à-dire à ramener de l'éveil de la conscience, premièrement, pour que le peuple puisse comprendre. Vous comprenez? De connaître sa mission, de connaître son chemin, parce qu'aujourd'hui, la RDC n'a pas la direction. On peut se poser la question entre nous, où va le Congo? Qui connaît la direction qu'a pris le Congo? Si ce n'est pas la direction du chaos, où va le Congo? Où les hommes politiques amènent, où est-ce qu'ils amènent le Congo? Vous comprenez? C'est là où maintenant l'Église doit intervenir. C'est là où maintenant ceux qui ont été mandatés sur le plan spirituel doivent ramener le Congo. Que ce soit les chefs traditionnels, mais qui sont teintés de la spiritualité. Que ce soit les hommes de l'Église qui ont la spiritualité pour ramener l'Église, pour ramener la nation congolaise. Mais regardez ce qui se passe. Regardez les événements du Congo. Nous n'avons que des opportunistes. Nous n'avons pas des personnes qui sonnent de la trompette
pour réveiller la conscience de la nation. En dehors des manipulateurs, la mission prophétique de l'Église est liée à la nation. Vous comprenez? La mission prophétique de l'Église, je dis bien, est liée à la nation. Vous allez remarquer, lorsque Moshe s'est levé, selon les Écritures de la Bible, son message ou bien sa mission était liée à une nation, était liée à un peuple, pour ramener ce peuple-là dans la terre promise. Vous comprenez? Et vous allez voir que tous ces prophètes-là qui ont succédé, vous prenez même Daniel, vous allez voir que son message ou sa mission, c'était lié à la nation, c'était lié au peuple. Tout tournait autour d'Israël, tout tournait autour de Jérusalem. C'était ça la mission. Il ne parlait pas des choses à dormir debout, que vous irez au ciel, vous allez partir en voyage, vous allez vous... C'était la nation. Leur message, leur prophétie était liée à la nation, était liée aux événements qui se déroulent en nation. Leur prophétie était liée à la reconstruction de murailles. Et la raison pour laquelle vous allez voir, quand maintenant Esdras est venu, il a mis en marche toutes choses pour la reconstruction et relever le muraille. Vous avez vu comment est-ce que Esdras, pour ceux qui lisent la Bible, Esdras a été en connivence avec des rois dès l'époque. Vous comprenez? À l'air démontrant la prophétie qui a été dite selon Israël, c'est-à-dire qu'il arrivera un temps où ils vont reconstruire la muraille. Mais il y a eu même des rois qui ont aidé à ce que cette prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire qu'il a présenté le problème, il a dit voilà ce que nous devrions faire. Vous comprenez? Mais étant dans l'esclavage, étant selon la Bible bien sûr, mais ils n'ont pas arrêté de mettre leur, comment dirais-je, leur connaissance, ils n'ont pas arrêté de mettre en pratique la prophétie. Vous comprenez? Ils ont fait comprendre aux autorités que nous avons l'obligation de relever le mirail. Nous avons l'obligation de réunir des ustensiles. Donc, c'est-à-dire que nous devions, c'est-à-dire ils ont tout fait pour relever cette nation-là, relever leur nation, relever les valeurs de leur nation. Ils ne se sont pas arrêtés. Vous comprenez? Mais quand nous arrivons au Congo, nous avons reçu des gens. Quand nous parlons de Kimbangu, Kimbangu a reçu la prophétie. Il a parlé de la nation. Vous comprenez? C'est un homme de Dieu, mandaté par Dieu, qui est venu, qui a prophétisé, et dont la prophétie était liée à la nation, dont la prophétie était liée, et comment dirais-je, au devenir de ce peuple-là, dont la prophétie était liée, et comment dirais-je, à l'avenir de cette nation-là. Il n'a pas amené des choses à dormir les gens debout pour dire que non, le royaume des cieux vous attend. Donc, si le royaume des cieux nous attend, mais pourquoi Dieu nous a-t-il donné cette nation alors? Donc, nous sommes là comme des spectateurs, nous sommes là comme étant des touristes, et nous sommes là comme c'est-à-dire que des passagers, comme on nous a toujours prêché. Vous êtes des passagers. Donc, la nation ne vous appartient pas. Ils appartiennent aux autres qui viennent la piller. Cette nation appartient à d'autres qui viennent la piller. Vous comprenez? Donc, l'expolluer, mais cela n'appartient pas à vous, les Congolais. Mais paradoxalement, ce qui est marrant, c'est que le même peuple dont on a prêché qu'il est étranger, il cherche à aller sous d'autres cieux. Il cherche le voyage. Mais pourquoi cherchez-vous le voyage? Parce qu'ils veulent le bien-être. Or, le bien-être, ils ne peuvent l'avoir dans leur nation. Vous comprenez un peu? Donc, on leur dit que votre cité est céleste. Vous êtes étrangers sur la terre. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher toutes ces choses-là parce que votre cité est céleste. Mais les mêmes personnes qu'on prêche, les mêmes personnes et ceux qui prêchent et ceux qui sont prêchés, ils cherchent tous le voyage. Pourquoi cherchez-vous le voyage? Parce qu'ils veulent le bien-être. Ils veulent le bien-être. Vous comprenez? Mais les autres se sont battus. Les autres ont mis en place leur système. Ils n'ont pas invoqué Jésus pour faire ça. Ils ont mis en place le système. Et vous qui invoquez Jésus, c'est là où vous enviez. Aujourd'hui, quand vous partez à Dubaï, tout le monde veut voir Dubaï. Est-ce que Dubaï invoque Jésus? Ils n'invoquent pas Jésus. Mais c'est ceux qui invoquent Jésus qui envient le Dubaï. Qui envient, ils veulent aller faire des photos en Dubaï. Regardez comment est-ce que vous faites des photos là-bas. Regardez comment est-ce que vous faites des snaps. Regardez comment vous snappez quand il est en Dubaï. Regardez comment vous snappez lorsque vous êtes devant la tour Eiffel. Regardez quand vous descendez à Paris, comment vous snappez. Regardez quand vous montez même dans l'avion déjà. Vous commencez à snapper. Mais pourquoi ne restez-vous pas chez vous pour snapper? Mais vous voulez aller ailleurs pour faire des choses comme cela. Donc vous cherchez le bien-être. Vous cherchez le bien-être. Il arrive quelque part, il commence à snapper.
parce qu'il envie l'endroit. Vous comprenez? Mais chez lui, on lui prêche que le cité est céleste. Mais la même personne, il cherche encore d'autres cités pour aller s'abriter. Donc, vous comprenez qu'il y a même un contraste entre son esprit et les messages qu'on est en train de lui prêcher. Donc, il ne sait même pas où il va. Il ne sait même pas ce qu'il lui-même il cherche. Vous comprenez? Même ceux qui le prêchent, eux-mêmes, ils sont adeptes du matériel. Adeptes du matériel. Ils veulent une belle vie. Mais ils vous disent que non, tout va passer. Tout va passer, votre cité céleste. Regardez la manipulation. Regardez la manipulation. Et quand nous parlons ainsi, les gens ne comprennent pas que nous parlons en prophète. Ils veulent que nous puissions parler du chandelier, que nous puissions parler du tabernacle, commencer à décortiquer l'Apocalypse ici. C'est là où ils comprennent que nous parlons en prophète. Mais là, le prophète parle. Personne est en train de comprendre. Là, nous parlons, personne ne comprend. Personne ne comprend. Parce qu'un peuple hypnotisé, un peuple pris en otage, mystiquement, envahi par des loges. Vous comprenez? Envahi par des loges. On nous dit toujours que non, voilà, on doit fermer les églises. Faites vos bruits comme vous voulez. Mais les gens ils ne voient pas l'avancée des loges. L'avancée des loges en République démocratique du Congo. Comment est-ce que les gens sont hypnotisés, pris en otage? Je vous ai dit ici qu'il y en a des forces occultes qui travaillent au jour le jour pour amortir le peuple congolais, pour les abrutir, pour les anéantir, en fait que la révélation spirituelle, physique, n'ait pas lieu pour que cette nation ne soit pas purifiée. Regardez comment la nation elle est sale. Regardez comment est-ce que la nation elle est sale. Vous avez vu la venue du prince Kassavoubou. Vous avez vu la venue du prince Kassavoubou. Le prince Kassavoubou. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Vous avez vu l'état de cette route-là. Vous avez vu l'état de cette route-là. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Dans un endroit où il y en a des autorités politiques qui sont millionnaires, qui roulent dans des jeeps, dans des gros cylindres. Mais regardez l'état des routes. Regardez les immondices. On se pose la question, y a-t-il un gouverneur de la ville à Kinshasa? Est-ce qu'il y en a vraiment, il y a un gouverneur à Kinshasa? Donc regardez, regardez. Si toi, tu ne veux pas t'élever pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Vous avez le preuve sous vos yeux, mais vous n'arrivez pas à réagir. Donc cela veut dire, nous avons un peuple qui est pris en otage, un peuple hypnotisé, qui est, c'est-à-dire habitué à la souffrance. Ils prennent plaisir à la souffrance. Et par conséquent, vous n'avez pas le droit de vous plaindre parce que vous aimez cela. Vous vivez avec cela. Alors que c'est dans votre plein droit. Mais les gens vous ont enlevé vos droits. Et les prédicateurs arrivent pour vous enlever, vous montrer que vous n'avez pas le droit de revendiquer. De revendiquer. Comme si la nation appartenait aux hommes politiques. Et les hommes politiques, à leur tour, ils volent l'argent de l'État pour donner à tous ces pseudo-pasteurs-là. Et à leur tour, ils vont vous manipuler. Donc, vous n'allez pas manifester. Vous n'allez pas réclamer c'est dont vous avez droit. Vous n'allez pas manifester. Regardez un peu l'état de la nation. C'est grave. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Mais personne ne comprend. Personne ne comprend. Voilà. Donc, je crois que le message est passé. Donc, je disais tantôt que nous allons parler de Constant Mutamba. Constant Mutamba qui a été visité. Selon, voilà ce qui s'est passé. Il a été visité. Mais avant d'abord de parler de Constant Mutamba, vous avez vu ce qui s'est passé en prison. Ce qui s'est passé dans, comment dirais-je, dans la prison de Makala. Voilà. Où il y a eu tentative d'évasion à la prison de Makala. Il y a eu tentative d'évasion à la prison de Makala. Nous allons lire quelque chose ici. Ce que le radio Okapi nous dit par rapport à ces événements-là. Un des événements qu'aucun prophète de la RDC a vu venir. Les gens qui se disent sentinelles, mais ils n'ont pas vu le massacre venir à Kinshasa dans la prison de Makala, où nos frères qui sont prisonniers ont été massacrés comme des bêtes, comme des moustiques. Tentative d'évasion à Makala, Constant Mutamba parle d'actes de sabotage. Voilà. Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, estime que
La tentative d'évasion enregistrée très tôt, ce lundi 10 septembre, est un acte de sabotage prémédité. Il réagit ce lundi sur son compte X alors qu'il se trouve en itinérance à l'intérieur du pays pour étendre les politiques désengorgement de prisons et amélioration des conditions carcérales. Les enquêtes sont en cours pour identifier et sanctionner sévèrement les commanditaires de ces actes de sabotage. Une réponse implacable leur sera réservée, promet Constant Mutamba. Ça déjà, n'espérez même pas. Voilà, n'espérez même pas. Voilà, n'espérez même pas, j'ai dit. Il n'y aura pas de sanctions ou si, voilà, des assaillants ne peuvent pas débarquer ou s'il y a eu l'attaque à la prison de Makala, cela ne peut qu'être, comment dirais-je, piloté par des autorités. Vous comprenez, ce n'est pas un simple individu qui doit apparaître comme ça et ordonner qu'il y ait des massacres à la prison de Makala. Donc là, il faudrait remonter la filière et comprendre que ce sont des autorités, soit militaires ou je ne sais pas politiques, qui sont à l'origine de cela. Et par conséquent, Mutamba n'aura pas de force de frappe là-dessus. Ça, ce n'est que des paroles pour nous bercer. Nous sommes déjà habitués à cela. Personne ne sera condamné. Il y a eu des vols des deniers publics. Il y a eu des détournements. Les gens ont volé l'argent de l'État. Mais aucun voleur en tôle, aucun voleur en prison de Makala. Donc, M. Constant Mutamba, avec beaucoup de respect, ne venez pas nous faire du blablabla, du poudre aux yeux. Nous savons que vous n'allez rien faire là-dessus. Vous allez soit chercher quelqu'un qui ne connaît ni l'issue de toutes ces choses-là, créer un montage pour nous dire que non, voilà l'homme qui a été machin nanani nanana. Donc, nous avons déjà assisté à tous ces petits montages-là. Épargnez-nous cela. Voilà. Donc, nous savons tous aujourd'hui, les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a des massacres. Voilà. Et rien ne pourra. Parce qu'il y a eu des militaires qui sont là présents. Ils savent ce qui s'est passé. Le peuple a été massacré en prison par rapport à une tentative de l'évasion. Et nous avons dit, est-ce qu'une tentative peut faire appel à des massacres? Ce n'est même pas l'évasion, parce qu'il y a nuance. Il n'y a pas évasion, mais il y a une tentative d'évasion. Je ne sais pas si les autorités congolaises, en disant des choses comme cela, de cette manière-là, ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Parler de tentative, ce n'est pas l'évasion. Tentative, ce n'est pas l'évasion. Vous comprenez? Et on ne peut pas massacrer des gens comme ça, parce qu'ils ont tenté de s'évader. On ne peut pas massacrer là. Je ne sais pas quelle disposition de la loi qui ordonne aux militaires, qui ordonne aux autorités le pouvoir de massacrer la population en cas d'évasion. Vous comprenez? Il n'y en a pas, je vous ai expliqué autrefois, il y a des unités qui sont spécialisées pour maîtriser la situation, pour maîtriser les prisonniers qui tentent soit de se révolter. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train d'assister à une sorte de théâtre. Vous comprenez? Nous savons tous que nous n'aurons pas la lumière. La population congolaise n'aura pas la lumière là-dessus. Mais il y en a des avertis. Ceux qui comprennent, ceux qui connaissent ce qui se passe, ont déjà compris. Donc, ils n'ont pas besoin de tous ces discours-là qui, voilà, qui ne peut rien nous apporter par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc, j'en appelle ici à la conscience nationale que les Congolais restent toujours vigilants parce que nous sommes abandonnés, les Congolais sont abandonnés sur leur propre sang. Personne pour intervenir, personne pour dénoncer, personne pour rendre justice. Je disais qu'il y a des voleurs, mais ils ne sont pas en prison. Ce n'est pas celui qui a massacré ici parce qu'un simple individu ne peut jamais donner l'ordre qu'on massacre les policiers ou les prisonniers. L'ordre ne peut que venir à certaines autorités, voilà, qui ont donné l'ordre. Il y en a des autorités, il y en a de ceux-là qui sont impliqués, qui ont donné l'ordre qu'on tue, qu'on massacre les prisonniers. Vous comprenez? Ou encore, nous pouvons monter même d'un certain degré, évoquer les choses sur le plan mystique et dire que non, ce sont des réclamations du sang. Il y en a des gens qui veulent boire le sang, qui veulent voir le sang du peuple congolais couler. Vous comprenez? Si nous pouvions quitter même l'aspect politique, nous pouvions aussi monter dans un autre aspect mystique pour voir
qu'il y en a des réclamations du sang du peuple congolais, c'est-à-dire il y en a des forces mystiques qui veulent s'imposer au Congo, et ils veulent, comment dirais-je, embrigader le Congo, et ils réclament le sang du peuple congolais. Ça, c'est un côté que personne ne voit jusque-là. Vous comprenez? Et j'essaie de vous donner les yeux pour que vous puissiez encore réfléchir là-dessus. Qu'il y en a de forces, il y en a des forces qui veulent s'imposer au Congo. Vous comprenez? Nous avons des forces qui veulent s'imposer au Congo, et par conséquent, et ils ont besoin des sacrifices et du sang. Ils ont besoin du sang du peuple congolais. Le sang doit couler même à l'occasion de rien. Il faut verser le sang. Il faut sacrifier ces gens-là pourvu que, pour qu'ils nourrissent leurs forces mystiques et de s'imposer. Donc, c'est cela. Donc, ne prenons pas seulement tout sur le plan spirituel. Moi, je vais encore plus loin, évoquer un aspect mystique et dire qu'il s'agit aussi, ça peut aussi être ça, la réclamation du sang du peuple congolais. Vous comprenez? Sacrifier ce peuple-là, verser son sang. Il y a une force qui réclame le sang de l'homme congolais pour se maintenir quelque part. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je vous dis, soyez toujours prudents. Soyez prudents. Que ceux qui prient continuent à prier. Que ceux qui sont dans la spiritualité continuent. Vous comprenez? N'abandonnez pas vos activités spirituelles, je dis bien. N'abandonnez pas la prière. N'abandonnez pas la prière. C'est très important. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe. Il faudrait seulement que vous puissiez ouvrir l'œil pour comprendre l'aspect spirituel. Parce que dans chaque chose, dans une nation, il y a toujours l'aspect spirituel. C'est le spirituel qui dirige le physique. Vous comprenez? Il y a un moment donné, le spirituel ou le mystique peut donner l'ordre à ce que le physique puisse verser le sang. Donc cela arrive. Et dans des sectes, ils savent ces choses-là. Et dans certaines obédiences, ils savent ces choses-là. Vous comprenez? D'accord, il y a un moment donné, vous devriez aussi avoir l'œil sur l'aspect spirituel de ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'aspect spirituel de ce qui s'est passé en prison? Peut-être vous serez éclairé autrement par rapport à ce que nous sommes en train de nous dire, de ce que nous sommes en train de dire à ce net moment. Donc, je vous donne encore les yeux pour que vous puissiez faire des investigations sur le plan spirituel et vous poser la question, quel est le côté spirituel ou le côté mystique caché dans les massacres des prisonniers? Vous aurez la réponse sur certaines choses. Voilà. D'accord. Donc, c'est très important. Et il y a encore une remarque que nous avons fait. Je crois que vous serez d'accord avec moi. À chaque fois il y a des événements comme ça, le chef de l'État est toujours dehors. Je me pose un peu la question. Qu'est-ce qui se passe? C'est un constat que moi je fais. À chaque fois il y a des choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois le président de la République quitte la nation pour un voyage quelconque, il ne manque pas quelque chose à derrière. C'est-à-dire que si vous avez la bonne mémoire, que tous les événements qui se sont succédés en RDC, le chef de l'État est toujours dehors. Tout ce qui se passe au Congo-Kinshasa, en termes des événements un peu bizarres, le chef est toujours dehors. Mais qu'est-ce qui se prépare? Moi, à un moment donné, j'ai dit, mais un jour, le chef risquerait de se retrouver dehors. Et l'histoire va parler d'autre chose au Congo. Parce qu'à chaque fois, il y a des événements comme ça. Le chef est toujours dehors. Et je me pose la question, est-ce que le chef de l'État lui-même ne se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière lui? Est-ce que les conseillers qui sont autour des chefs de l'État, que ce soit des conseillers spirituels, tous ces escrocs-là, qui sont là pour sucer les mamelles du chef, cela veut dire les billets des banques, ne se rendent pas compte que c'est après que le chef aille voyager qu'il se passe des choses terribles au Congo. Et pourquoi ces gens-là ne voient-ils pas ces choses-là? Pourquoi tous ces pseudo-prophètes ou pasteurs-là qui entourent le chef de l'État, pourquoi ne voient-ils pas ces choses-là? Pourquoi ces soi-disant pères de la nation ne voient pas ces choses-là? Le danger qui guette la RDC, le danger qui guette le Congo, surtout après le départ du chef de l'État en Kinshasa. Il se passe toujours des choses à terre. Mais est-ce que le président lui-même a conscience de ces choses-là? Qu'après lui, il y a toujours des événements bizarres qui se déroulent à la nation. Je ne sais pas s'il est conscient de ces choses-là. Et plus encore, il s'est passé le massacre, il s'est passé au Congo. Mais le chef n'est pas revenu.
Le chef ne peut pas faire un retour au pays. Et là, toutes les nations du monde nous regardent. La raison pour laquelle on ne nous prend pas au sérieux. La raison pour laquelle le Congo n'est pas pris au sérieux. Je ne sais pas si les conseillers qui entourent les chefs de l'État, ils font quoi comme métier, comme boulot? Parce que dans des moments pareils, le chef ne peut pas rester dans des sommets. Il ne peut pas rester dans le sommet. Il ne peut pas rester dans des conférences. Dans des moments pareils, il ne peut pas rester là-bas. Il doit regagner, aussitôt informé, aussitôt il doit changer son programme. Il a une équipe. Il a quelqu'un qui peut le représenter dans ces sommets. Mais c'est la nation d'abord. C'est comme un parent qui est parti au travail et il assiste dans les réunions du travail. Et on l'apprend que derrière lui, il y a le feu à la maison. Ou derrière lui, il y a un enfant qui est tombé malade, qui saigne. Ou bien derrière lui, il y a des bandits qui sont rentrés chez lui. Ils ont mis feu. Ils sont en train de piller. Je ne crois pas que ces parents-là, dignes de ce nom, vont continuer en disant que non, je vais d'abord finir la réunion, même si c'était la réunion des affaires. Je ne crois pas. Un bon parent digne de ce nom doit rester là une seule minute, finir d'abord la réunion et regagner sa maison après. Moi, je crois il va abandonner en catastrophe en disant, vraiment, je dois regagner la maison. Nous allons en parler plus tard, parce que j'ai des choses à régler là-bas. Un parent digne de son nom va regagner sa maison rapidement le plus tôt possible pour voir la situation. Pour voir la situation en face et essayer un peu de donner la réponse à tout ce qu'il va trouver. Mais ce que nous ne comprenons pas, il se passe des choses toujours derrière les chefs, mais le chef ne revient jamais. Mais est-ce que les conseillers qui sont autour du chef de l'État ne peuvent-ils pas dire au président de la République que lorsque ça brille, c'est pourquoi on a des conseillers. Donc un conseiller doit dire au chef de l'État que vous devriez retourner au plus tôt possible, le plus vite que possible. Parce que votre présence va motiver, fera en sorte que certaines choses s'arrangent. Il y aura la lumière sur certaines choses. Donc vous devriez regagner vite la nation parce que ça brûle là-bas. Nous avons assisté à, comment dirais-je, à des massacres à pleine ville de Kinshasa. Ça pouvait aussi être autre chose. Ça pouvait aussi être autre chose. Vous comprenez? Donc le chef doit toujours avoir, comment dirais-je, cet dynamisme-là de l'esprit, de revenir à chaque fois il y a des événements. C'est comme ça un conseiller doit dire au chef que monsieur le président, avec beaucoup de respect que nous avons envers vous, il y a un sommet, mais vous êtes obligé de laisser votre représentant parce qu'il y en a des moments où les conseillers ou ceux qui sont autour du chef obligent même le chef. On doit vous obliger. Obliger. Regardez un peu, comment dirais-je, le tentative ou le manque de l'assassinat de Donald Trump. Donald Trump était là en plein meeting. On l'a raté. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Donald Trump voulait continuer le meeting, mais la sécurité l'a obligé de quitter les lieux. Mais lui voulait rester là pour continuer. Mais c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il y en a des moments où l'on doit obliger au chef certaines choses. On l'a obligé à Donald Trump de regagner la voiture à blindé. Non, tu dois partir. Tu dois vider les lieux. Obligé, tu dois partir. Regardez Mobutu. Il y a un moment donné, monsieur, le général Mayel a dit, nous ne sommes plus à mesure d'assurer ta sécurité. Vous devriez partir, monsieur le président. Et partir à l'immédiat. Donc, il y a un moment donné, on doit dire au chef de l'État que non, vous ne pouvez pas rester là. Vous devriez regagner la nation. Voilà le travail qu'un conseiller peut faire autour du chef. Et si le chef ne vous écoute pas, vous n'avez qu'à démissionner. Parce qu'un conseiller, il n'est pas là seulement pour faire ce que le chef dit, mais il est là aussi pour influencer le chef de l'État par rapport à certaines actions, à certaines décisions, à certaines choses que le chef de l'État ne peut pas de lui-même comprendre. Et un conseiller lui dira, monsieur le président, vous devriez retourner au Congo. Laissez les représentants. Parce que le monde entier est au courant de ce qui se passe au Congo. Donc, si vous quittez le sommet pour revenir au Congo, ce serait une bonne chose. Mais lorsque le chef ne revient pas, voilà aujourd'hui le Congo est critiqué. Comme si nous étions une nation abandonnée. Il y a le massacre au Congo. Mais le président continue de rester en Chine, alors qu'en principe, il devrait retourner. Vous comprenez? Vous devriez dire au président
que vous devriez retourner à tout prix. Vouloir ou pas, vous êtes obligé de revenir. La nation a besoin de vous parce que ça brûle là-bas. Ça brûle là-bas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous sommes habitués. Un seul Congolais meurt, ce n'est pas l'affaire des gens. C'est-à-dire que si un Congolais meurt, ils sont habitués à mourir. Ils sont habitués à mourir. Ça ne dit absolument rien. Les Congolais, ils sont morts. Les Congolais, ils sont tués. C'est comme si c'était une goutte d'eau dans l'océan, mais sous d'autres cieux. Un seul citoyen est mort. Le monde entier doit être au courant. Un seul citoyen est mort d'une manière là atroce. Tout doit s'arrêter d'abord. On doit chercher comment il est mort, pourquoi il est mort, le pourquoi, le comment de chaque chose. Mais les Congolais meurent en masse. Au jour le jour, je vous ai dit, c'est la seule nation où on massacre, où l'on tue. Les Congolais meurent sans qu'il y ait des enquêtes. Et les enquêtes, même s'il y a des enquêtes qui n'aboutissent pas, nous assistons qu'à des scénarios de mauvais goût. Bien aimé, l'air est grave. Il y a un politique qui nous a dit, prenez-vous en charge. Papa Tshisekedi. Prenez-vous en charge. C'est de ça qu'il s'agit, bien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je crois que le message est passé. Les conseillers qui entourent le chef de l'État, que ce soit les conseillers spirituels, soi-disant des pasteurs, que j'appelle des guignols, des aventuriers. C'est-à-dire que si c'était moi le chef de l'État, tous ces pasteurs-là, on doit le mettre en tôle. Ce sont des trompeurs. Ils viennent là tromper les chefs. Je vous ai dit que le monsieur le président ne maîtrise pas chaque chose dans la spiritualité. C'est un profane. Il est chrétien, oui, mais dans la spiritualité, c'est un profane. Il ne maîtrise pas ça. Et il est manipulé par tous ces gens. Donc, ce sont des gens qu'on doit mettre en tôle. C'est-à-dire qu'on doit le mettre en tôle. Il y a des choses qui arrivent à la nation. Et ils sont incapables de révéler le secret au président de la République. Il y a des choses qui se font à la nation. Ils sont incapables de révéler le secret. Des opportunistes qui n'attendent que des événements pour commencer à parler. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit sur les événements qui se déroulent déjà. Je vous ai toujours dit, sur l'affaire Congo, les massacres, tout ce qui se passe, surtout à l'Est, il n'est pas question d'être prophète pour comprendre. C'est la lecture politique. Tout va mal depuis la nuit des temps. Donc, ce sont des gens qui sautent sur des faits qui se déroulent déjà pour jouer au prophète. Des malades mentaux comme ça, des voleurs patentés. Donc, c'est ce qui se passe bien. Le pays va mal. Voilà. Donc, je crois que sur ce point-là, le message est passé. Voilà. Donc, je vous ai dit que nous allons aussi parler voilà. Je vous ai parlé ici de Constant Moutamba. Nous allons lire un article sur Constant Moutamba. Voilà. Le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a exprimé de vives inquiétudes, vous comprenez, suite à une série d'incidents troublants survenus dans ces bureaux. Ces bureaux d'abord Y, compris un empoisonnement présumé à une intrusion par infraction. Dans un communiqué publié ce mercredi, le cabinet du ministre, c'est-à-dire le mercredi passé, le cabinet du ministre a révélé que la police scientifique a découvert de preuves inquiétantes d'empoisonnement dans le bureau du ministre et l'antichambre adjacente. Les experts ont trouvé une poudre blanche répandue à plusieurs endroits, un liquide suspect versé dans le réfrigérateur et une intoxication des toilettes par un produit dégageant un gaz à piquant. Ces substances ont conduit à des cas d'empoisonnement parmi plusieurs membres du cabinet qui ont été diagnostiqués positifs et sont actuellement sous traitement médical. Voilà. Voilà ce que nous devrions vous dire concernant ce qui est arrivé à notre cher ministre garde des Sceaux Constant Moutamba. Nous avons dit ici, si c'était ce qui s'est passé là-bas, s'il s'avère vrai,
ce qui vient de se dérouler au sein du ministère de la Justice. Donc, M. Constant Moutamba doit démissionner pour son honneur. C'est un conseil que je lui ai donné. Si cette affaire est vraie, si elle s'avère que c'est vrai, ce qui vient de se passer, ce que nous venons de lire là, sur l'empoisonnement, c'est supposé, voilà. Donc, monsieur le ministre doit démissionner pour plus à l'honneur. Parce que ce qui prouve en suffisance, que ce n'est qu'une première, mais cela ne sera pas le dernier. Il est dans le viseur peut-être de quelqu'un qui ne dit pas son nom. Mais ça prouve en suffisance qu'il a des problèmes, monsieur. Il a son avenir politique. Pour son honneur, moi, je lui conseille de démissionner. Mais pire encore, on nous a expliqué ici que dans le bureau, il y a eu des dossiers sensibles qui ont été, voilà, volés. Mais quels sont ces dossiers sensibles-là? Moi, je crois que c'est une manière de nous préparer déjà à l'avenir. C'est-à-dire que ne soyez pas surpris d'entendre qu'il y en a certaines choses qui devraient se passer sur le plan de justice, ça n'est pas rendu. Pour une simple raison, c'est qu'il y en a des dossiers sensibles qui ont été volés. Il y en a, nous allons nous attendre à certaines éventualités. Donc, on nous a préparé déjà. Je ne sais pas si nous sommes en train d'assister à une mise en scène ou à des choses vraies. Mais la République démocratique du Congo nous réserve toujours des surprises. La raison pour laquelle nous posons des problèmes et nous faisons la part des choses. Soit ce qui vient de se passer est vrai, et nous allons voir la suite du temps. J'ai donné un bon conseil en disant, monsieur le ministre, déposez votre démission. Vous sortirez la tête haute. Vous n'avez pas votre place soit dans ce système. Vous avez besoin de démissionner. Vous sortirez la tête haute. Et la nation cette nation va vous réclamer dans les années à venir. Et ce serait bon pour vous. Mais au cas contraire, nous allons voir, voilà la fin de toute chose. Et on se pose la question ici, est-ce que ce sont des scénarios ou non? Parce qu'en regardant la disposition, sur, voilà, comment dirais-je, là où le ministère se trouve, il y a beaucoup de services aux alentours, à telle enseigne qu'il sera difficile. L'endroit est tellement sécurisé que vous aurez du mal à y pénétrer. Mais à quel moment les assaillants ont-ils débarqué en prison et comment dans le ministère de la Justice et empoisonné toutes choses? Y a-t-il pas de garde des corps? Voilà ce qui est étonnant. C'est quelque chose d'étonnant, c'est que le ministère de la Justice d'abord est sécurisé. D'abord, les surconférences. Aux alentours, il y en a plein de services. Il y en a des ministères qui sont à côté. Il y a des services qui sont à côté. Donc, c'est un endroit où vous ne pouvez même pas accéder même à 20 heures. Vous n'aurez pas l'accès facile à 20 heures. Tellement il y a des militaires. Tellement cet endroit est sécurisé. Il y a combien plus forte raison. Et comment dirais-je? Et le ministère de la Justice aussi est sécurisé à fond. Le ministère de la Justice est sécurisé nuit et jour. Mais à quel moment les assaillants ont-ils débarqué? Parce que déjà la zone là où se trouve le ministère de la Justice est sécurisée. Il y a plein de militaires. Ce sont des questions que nous nous posons. Il y a plein de militaires de ce côté-là. Le ministère en soi est sécurisé. Mais à quel moment les assaillants ont débarqué? Ils sont rentrés la nuit dans la prison et comment dans le ministère de la Justice, au sein du ministère, dans le bureau, et empoisonner toutes choses et voler même les documents sensibles. Donc nous, on se pose la question ici, si nous ne sommes pas en train d'assister à une mise en scène, à un scénario, donc ce sont des questions que nous, on se pose. La raison pour laquelle nous posons les problèmes. L'endroit là est sécurisé. Le ministère de la Justice est sécurisé. À quel moment les assaillants ont fait leur pénétration? À quel moment les assaillants ont-ils pénétré au sein du ministère? À quel moment ils ont eu le temps de faire leur opération sans pour autant être remarqués? Donc, ceux qui gardent le ministère doivent nous renseigner. Parce que le ministère est gardé. Il y a des militaires. Le ministère est sécurisé. Le ministère de la Justice est sécurisé, hyper sécurisé. Même, et comment dirais-je, là où le ministère, c'est-à-dire cet endroit-là, est hyper sécurisé. Parce qu'il y en a pas mal de services aux alentours. Mais à quel moment les assaillants ont-ils pénétré au sein du ministère et faire à tous ces dont ils ont eu affaire jusqu'à empoisonner et à voler certains documents?
voler certains documents. Donc, ce qui prouve en suffisance qu'à la longue, nous allons assister à des films. Il y aura soit des procès qui n'auront pas lieu, il y aura soit des justices qui ne seront pas rendues. Pour une simple raison, c'est qu'il y a eu des documents sensibles qui ont été volés. C'est-à-dire que nous allons nous préparer. Attendons voir ce qui va se passer à la suite des temps. Mais jusque-là, les Congolais doivent se poser la question. À quel moment ces choses-là pouvont-ils, à quel moment la scène s'est déroulée, tout en sachant que l'endroit est sécurisé. Sécurisé. L'endroit est sécurisé. Comment ont-ils fait? Ils sont passés par où? Moi, je crois que les gardes, ceux qui gardent le ministère de la Justice, ils doivent nous renseigner. Et comment ont-ils fait pour quitter de là-bas? Je ne sais pas moi où ils ont quitté. Et venir envahir, entrer dans le ministère européen. Donc il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Mais la lumière apparaîtra à la suite de l'État. Nous allons comprendre toutes ces choses-là. Si cela était un fait, si cela était, je ne sais pas moi, une mise en scène, pour voilà, nous préparer à certaines éventualités, nous ne savons pas. Mais à la suite de l'État, nous allons voir. Nous aurons la lumière là-dessus. Voilà. Je crois que le message est passé. Nous allons terminer. Nous allons terminer cette vidéo.